Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle pour les Capricornes pour la période de l'été 2021, donc pour la période de juillet-août. C'est un tirage pour les Capricornes, 6 solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter aussi avec votre guidance générale. Vous avez en barre d'infos la playlist avec toutes les vidéos, les 24 vidéos. Ça vous permet de, voilà, en un coup d'œil d'avoir toutes les guidances que vous souhaitez. Alors on est parti, on va commencer avec un tarot pour vous les Capricornes. On va aller voir un peu quelles sont vos énergies ambiantes, les énergies générales. Vous avez le monde. Waouh. Bon bah alors autant vous dire que là on peut pas faire mieux, hein. Le monde, 10 de coupe, c'est plutôt positif pour vous. On est dans une énergie où on passe ici à un stade je m'épanouis, je sors, je voyage, je kiffe la vie par tous les moyens et je célèbre. Hein. Ici, cette carte du monde, elle vous dit je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc vous êtes vraiment dans une ouverture, un accomplissement, un sentiment de complétude. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Clairement, vous êtes bien entouré, amoureusement, familialement parlant, en amitié. On est dans des énergies ici de plaisir partagé, d'équilibre, de stabilité dans la relation. On se sent bien, on profite des plaisirs, on retrouve les siens, on voyage. On a traversé différentes étapes de sa vie. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on accède enfin à quelque chose de confortable. On accède à une forme d'harmonie, de complétude en fait dans sa vie. Hein. Le monde, c'est se sentir à sa place, c'est être entouré, c'est être reconnu, c'est être aimé, c'est avoir vraiment fait tout un travail aussi sur soi où on sent que ça porte ses fruits aujourd'hui. Donc il y a une forme aussi peut-être de projet qui se termine pour vous, hein, de résultats qui tombent, vraiment d'accomplissement de quelque chose. Hein. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être clairement un mariage, ça peut être un projet de maison qui se finalise. Et ouais, on est là, on fait la crémaillère, vous voyez ce que je veux dire, on déménage, etc. On arrive voilà, à une étape de sa vie où on est pleinement satisfait, pleinement entouré. Il y a une forme vraiment de complétude qui est très très belle pour vous. Alors, on va continuer. On va aller voir. On a atteint ses objectifs. Hein. En fait, clairement, c'est ça. C'est que là, on ne peut pas être plus heureux, finalement. Les 10 coupes sont là. Elles sont pleines. Avec le monde, on a fait le tour. On est, voilà. Ici, on est dans une célébration de la vie. On se sent parfaitement bien dans ce que l'on a acquis, finalement. Dans ce que l'on a construit autour de soi. La lune. Au clair de lune, hein, qu'elle soit apparente ou non et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc là, la lune, elle va vous proposer peut-être de regarder un petit peu ce qu'il y a encore à nettoyer. Hein. La lune, je la ressens comme une énergie tu es dans une parfaite ici ambiance, hein, on voit que tout va bien pour toi. Mais voilà, la lune, elle te permet vraiment de mettre en lumière peut-être ce qui ne va pas encore, certaines peurs, certains doutes. Elle finit un peu le boulot en quelque sorte. Hein. Donc elle vous propose vraiment de rééquilibrer tout ça. Donc au niveau émotionnel, je pense que ça peut être ça pour certains, c'est que on a fait un sacré boulot en fait. On sent qu'on a bien dégagé en fait toutes les énergies qui pouvaient encore nous polluer et on se sent complètement bien. Émotionnellement parlant, on est bien, on est heureux. Même si on n'a pas tout matériellement, on est bien entouré et c'est le principal, on se sent bien avec soi-même. La lune, moi, elle me parle aussi d'un cycle. Elle me parle vraiment comme avec le monde ici où vous êtes dans un nouveau cycle. Vous sentez qu'il y a une page qui se tourne. Et que là où vous allez maintenant, eh ben, ça va être beaucoup plus ensoleillé et ça va être beaucoup plus en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez. Vous avez atteint ici un palier. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Une page se tourne. Le feu.
Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent, qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Vous rallumez le feu de quelque chose. Donc il y a, ouais, c'est ça. Le feu, pour moi, vous, ici, je le ressens comme vraiment une période, cette période d'été, une reconnexion au plaisir de la vie, à un projet, à la joie de vivre, à la motivation, au plaisir, vraiment. Après, dans le couple, dans la relation, ça peut être vraiment la libido, l'amour, la passion, le désir. Il y a une reconnexion comme ça. Clairement, ici, si on est dans une considération de couple, eh bien, on s'épanouit complètement. C'est vraiment un partenaire amoureux, enfin, votre couple vous épanouit complètement. Ici, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. On se retrouve. Ça peut être vraiment quelque chose de très, très fort. Après, le feu intérieur, vous pouvez aussi le chercher dans un projet, dans une passion, dans quelque chose que vous avez aussi envie de faire, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être mis de côté et qu'aujourd'hui, vous allez vous replonger dedans. Alors, la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Ouais, vous êtes sur un nouveau cycle où vous allez vraiment vous débarrasser de certaines choses, de certaines retenues, peut-être d'un certain manque de confiance. Et vous allez reprendre justement ici en toute considération votre puissance. Votre puissance, vous allez puiser justement dans quelque chose. Et vous voyez ici, ça nous parle de transmuter quelque chose de négatif en positif. Donc vous allez prendre conscience que finalement, ce qui vous paraissait être des difficultés, des obstacles, vous avez tout en vous pour le transmuter et que finalement, il y a une situation qui évolue positivement parce que vous vous positionnez, vous actez les choses, vous vous permettez aussi de prendre votre place, d'investir quelque chose. Donc vous avez tout en vous pour vous sortir en fait de la situation qui vous préoccupe s'il y en avait. Je pense que pour certains, il y a aussi une libération peut-être émotionnelle qui peut passer par le fait de dire les choses. C'est ce que je ressens. La libération par la parole. Quelque chose que vous n'osiez pas dire peut-être. Que vous gardiez en vous, que vous allez avoir le courage voilà, de libérer. Ou d'avoir le courage aussi d'affronter, de vous lancer dans quelque chose qui peut vous paraître impossible. Mais là, avec un tirage pareil, rien n'est impossible pour vous. Alors, c'est intéressant. Là, c'est un peu plus teinté. C'est moins positif que ce qu'on avait là, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais on voit que vous êtes, pour certains, effectivement, dans une démarche d'enterrer quelque chose peut-être du passé. Ici, ce que je ressens, c'est que avec la croix, il y a eu quelque chose de lourd qui vous a marqué. C'est comme si on portait un poids en soi et on va s'en libérer. Vous voyez, on va réussir peut-être à parler effectivement avec un thérapeute ou auprès de ses proches de quelque chose qui a été dur. On se libère ici d'un poids. C'est aussi de nouvelles croyances. On enterre un mode de fonctionnement, des croyances limitantes. On se reconnecte ici à une énergie, à toute sa puissance en fait. Parce qu'avec l'énergie du cercueil, qui est beaucoup sortie d'ailleurs, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose d'extérieur qui pourrait vous impacter. Et on vous invite vraiment à vous détacher de cela. Donc il est possible que il y ait cet été quand même des choses qui soient révélées, des choses qui vous touchent et qu'il va falloir laisser vraiment aussi ces choses partir. Il va falloir se dire que ça appartient au passé, que c'est important de les accueillir, mais que ça ne fait pas, ça ne fait plus partie de vous en fait, vraiment. Et là, on vous invite à ça, à de nouvelles croyances et peut-être aussi à dire ce qui ne va pas. Ça va vous permettre de transmuter, de libérer les énergies. Ça va être important de prendre soin de votre bien-être. Alors, on va continuer. On va prendre d'autres cartes. Ce que je ressens ici, j'ai un autre message qui vient.
c'est que en fait, il va y avoir de l'information qui arrive à vous. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui se dévoile, ça peut être des sentiments qui soient révélés, ça peut être des démarches qui arrivent aussi, hein, quelque chose purement administratif, mais il y a de l'information qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça me parle encore de nouvelles pages aussi, hein, de nouvelles pages que l'on tourne, on passe à autre chose. On voit qu'il y avait quand même quelque chose de compliqué ou... moi, j'aime bien parler du petit caillou dans la chaussure où on est bien, mais il y a toujours cette petite chose-là qui nous gêne. Donc, on voit que voilà, ça n'a pas été forcément évident, mais là, cette information ou cet accord, cette chose qui arrive à vous, qui vous donne de la communication, qui vous apporte des informations, du renouveau, eh bien, ça vous permet de passer à autre chose, clairement. Donc, pour certains, ici, il y a peut-être effectivement quelque chose qui nous parle d'un renouveau... d'un papier qui apporte justement une libération. Il y a peut-être une question ici voilà, de gestion de patrimoine, d'héritage, de quelque chose lié à la famille aussi, ou à votre bien-être. Je pense que c'est aussi tout simplement que vous allez vous libérer de quelque chose qui commence à être lourd en fait. C'est vraiment, on vous enlève une épine du pied. On a le déménagement. Alors, ici, on vous dit qu'il y aura des synchronicités. Donc, vous allez recevoir des signes. Vous allez ressentir que l'univers vous envoie des personnes, vous envoie des opportunités. Il y a une forme de notion de chance, comme si la roue tourne. Hein, et ça, on le ressentait avec le cercueil ici, que la roue tourne pour vous. Vous allez vraiment vers une nouvelle étape de votre vie. Ici, on vous parle de déménagement. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, soit vous allez vraiment vivre un déménagement, soit il y a une notion de bouleversement, que les choses prennent un autre tournant. Vous voyez, que ce qui peut-être était compliqué se dénoue, que la roue tourne, qu'une personne revient, que les choses se débloquent. Et là, on a une notion vraiment de prendre une nouvelle voie, de faire son propre chemin. Donc pour certains, il y a peut-être la possibilité effectivement de voyager, de déménager, de prendre une autre voie, d'accéder finalement à quelque chose que vous n'avez pas pu faire auparavant. Hein. Pour d'autres, au niveau purement sentimental, il y a peut-être une notion aussi de réfléchir finalement à la direction qu'on prend pour son couple. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des questionnements ici. Alors on parle de chemins de vie qui se séparent, donc un nouveau départ qui peut être seul également, hein, ou en tout cas on peut se détacher par exemple de sa famille. Il y a une reprise d'autonomie, une reprise de liberté, on va dire de manière générale, pas forcément dans le couple, où on s'éloigne un petit peu aussi, on prend la décision de couper avec ce qui ne résonne plus avec nous tout simplement. Hein. Tout ça, voilà, ça peut être ça. Alors on va voir avec d'autres cartes. On a la pause. Alors, ici, on a un autre message. On nous parle de relations qui peut être en pause actuellement parce que vous avez l'impression que... alors, soit c'est l'autre qui ne donne pas assez. Vous avez l'impression qu'il y a un manque d'investissement de la part de l'autre, qu'il y a un manque de réciprocité en fait dans la relation. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, hein, peu importe. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ça, je pense qu'il y a des décisions qui sont prises. Donc, il y a une énergie ici de pause, de prise de recul, de réflexion par rapport à ce que l'on donne et l'on reçoit dans ces relations. Donc, vous êtes peut-être aussi dans une démarche de vérité. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, on va faire le choix de réfléchir à ce qui fait défaut dans le couple, dans la relation, à ce qu'on pourrait changer. Pourquoi on ressent ce froid, ce manque de sentiments, ce manque d'investissement, ce sentiment d'abandon. Mais peut-être aussi que c'est vous hein, qui
qui allez vous questionner sur pourquoi vous n'arrivez pas aussi à vous investir davantage, à vous ouvrir complètement dans la relation. C'est toujours un verset effet miroir, hein, donc dans le relationnel, c'est toujours un peu comme ça. On va remettre une carte par-dessus. L'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Ben oui, tout à fait. Donc là, on voit bien que c'est important d'abord de s'aimer soi, de reprendre un peu son indépendance par rapport à une relation où il n'y a pas de réciprocité, où il y a que quelqu'un qui prend et qui ne donne jamais, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse ou des amis, des frères, des sœurs, peu importe. Hein. Ici, on fait du tri. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, vous choisissez, vous prenez une autre route. Hein. Ici, on avait cette notion-là d'avoir la possibilité finalement de prendre une voie différente, de retrouver son autonomie. Donc pour certains, l'autonomie, elle passe, et l'autonomie et la liberté, ça passe par effectivement un déménagement, changer de région, voyager, etc. Pour d'autres, c'est une reprise d'indépendance et de liberté dans des relations. Hein. On s'émancipe de quelque chose. Alors, on va voir d'autres messages pour vous, les Capricornes. Choisissez ce que vous voulez devenir. Donc là, vous êtes dans des questionnements et on vous dit que tout est possible en fait. Vous avez carrément votre libre arbitre. Donc rien ne vous freine. Le seul frein, c'est vous en fait. C'est ce que vous permettez pas de vivre. Donc là, on vous dit tout est possible. Vous vous doutez beaucoup de vous-même, de la relation, du projet. Mais on vous dit, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui puisse empêcher que ça se fasse si ce n'est toi en fait. Et tu as la possibilité de te reconnecter à cette énergie de motivation, de feu, de désir pour accéder à ça, pour accéder à ton 10 de coupe ici. Et on te dit, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations, dans mes projets. Donc là, clairement, on vous dit, c'est important de vous positionner, de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez, d'en être sûr et de vous lever et d'y aller, en fait, de construire ce que vous voulez. Hein. Choisissez qui vous voulez devenir. Vous n'êtes plus dans une énergie de passivité, vous êtes dans une énergie d'action. Vous reprenez les rênes de votre vie. Rien ni personne ne peut décider pour vous, ne peut vous imposer quelque chose, un mode de vie, qui vous devez être, ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. C'est vous-même. Hein. Il y a vraiment une reprise ici d'autorité et de liberté totale. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc vous tournez la page, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, des opportunités qui vont vous permettre d'être plus indépendant, plus libre, de vous épanouir. Vous avez le monde à vos pieds, donc effectivement, pour moi, c'est vraiment très positif. La clé, elle est en vous, c'est à vous de tourner la clé. Regardez ici, on a un message arrive vers toi, lâche toute idée et attente, laisse venir. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et qui va permettre peut-être justement de débloquer, de vous aider. Mais en tout cas, c'est à vous déjà d'activer le processus. Hein. Alors, un dernier message pour vous, les Capricornes. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Donc c'est une énergie qui vous pousse vraiment à vous mettre en valeur, à reprendre confiance en vous. Je vais vous en prendre un petit dernier. J'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Donc voilà pour vous, c'est le mot de la fin, les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.